Bonjour, bienvenue à la chaîne YouTube Ayoub Nour pour Visual Basic pour AutoCAD, pour le thème Visual Basic pour les débutants. Dans cette troisième partie, pour dessiner une droite, on va traiter l'exemple comment affecter des codes à la boîte de dialogue. En résumé, dans la première partie du tutoriel, on a vu comment donc créer des sables, des procédures pour dessiner une droite horizontale ou verticale passant par deux points. Dans la deuxième partie du tutoriel, on a vu comment créer une boîte de dialogue personnalisée et on a affecté quelques événements à quelques contrôles. Maintenant, dans cette troisième partie, et c'est la dernière partie de ce thème, on va voir comment affecter des codes, des macros au contrôle de la boîte de dialogue personnalisée. À l'AutoCAD, je passe donc à l'interface édition donc Microsoft Visual Basic. Donc notre projet maintenant il est composé de trois éléments. Donc comme vous voyez, donc AutoCAD objet, elle comprend UserForm, c'est la boîte de dialogue personnalisée qu'on a créée dans la vidéo précédente, et des modules, il comprend le module général, module numéro 1. Je reviens à UserForm 1. Maintenant, je passe à créer un événement lorsque je clique sur le bouton de commande dessiner. Donc, je clique deux fois. Voilà, il ouvre une nouvelle donc, procédure privée de procédure. C'est une procédure privée lorsque commande bouton 1 clique. Lorsque je clique sur le bouton de commande 1, dessiner. Donc, premièrement, je vais créer un commentaire. Je vais déclarer deux variables. Ce sont les deux points. Le premier point, le deuxième point. Donc, dim P1, donc as variant. Oui, je vais déclarer deuxième point, copier-coller. Je vais créer des points dim P2 as variant. Voilà, on peut créer donc deux commandes sur la même ligne en séparant par deux points. La sélection de l'option. Donc, on a trois options. Je commence par, je vais insérer plusieurs lignes. Ok, voilà, je commence par if une condition. Donc, première condition, if me point. Donc, comme on a déjà dit, on parle de la boîte de dialogue courante, c'est user format. Donc, if me point. Donc, le contrôle, c'est option button 1 20. Donc, si je vais insérer donc un commentaire après, si la droite donc horizontale est sélectionnée, verticale, je vais retourner à isoform. Donc, première option, donc option bouton 1, c'est la droite verticale. Voilà. Je clique des fois sur le bouton pour revenir, donc validité de son code. Donc, if me option bouton 1, 20. Et je vais ici insérer donc les différentes instructions et je termine par un if. Toujours il est recommandé pour les débutants de commencer la condition if 20 puis un if. Après, vous pouvez insérer vos instructions si la condition est vraie ou la condition est false. C'est pour ne pas oublier donc un if après, lorsque votre code devient plus long et plus complexé. Donc, je passe à la deuxième condition. C'est l'option bouton 2 lorsqu'on parle d'une droite horizontale. Là, j'ai oublié le E. Une droite, voilà. Et copier. Pour la troisième option, c'est option bouton droit lorsqu'on parle d'une droite passante par deux points. Et je termine par un if. Voilà. Je reviens à la première option. Donc, c'est la droite verticale et sélectionner. Qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, on va convertir le type des variables. Donc, redeem P1
J'ouvre la parenthèse pour définir donc les entrées du tableau. C'est tableau à nombre de dimensions, donc un tableau à 3 dimensions, x, y, z. Donc 0, 2, 2, as, double. Donc je vais le convertir en un tableau type données double. C'est de même pour le point P2. Puis, je vais affecter maintenant les valeurs. Donc, pour le point P1, dans la boîte dialogue courante, donc, est égal à mi, point, je passe au contrôle, texte box 1, je vais utiliser le menu contextuel pour terminer le mot, point, val. Bien sûr, la droite verticale, elle est définie par la valeur de x. Or, la valeur de x est saisie par l'utilisateur. Donc, c'est pour là, la valeur des x pour P1, c'est égal à la valeur dans texte box 1. Pour la valeur des y, donc, il va être quelconque. Donc, je vais utiliser donc P1 A, c'est égal, vous pouvez donc donner n'importe quelle valeur, 0, 10, moins, négatif, positif, comme vous voulez. Donc, pour la valeur de z, P1, 2, vous pouvez lui affecter une valeur quelconque ou bien une valeur nulle si vous voulez travailler sur des points 2D, donc une droite à deux dimensions seulement. Donc, pour deuxième point, donc, j'ai fait copier-coller pour aller assez vite. Donc, pour le point, juste, je vais changer le nom du variable. Donc, P2, P2 et P2. Pour la valeur des X pour P2, doit être unique à celle de P1, puisqu'il y a une droite verticale, donc une valeur. Pour valeur des Y, je vais choisir une valeur différente de 0, par exemple 10. Et pour valeur des Z, je vais conserver donc, garder une valeur nulle. Voilà. Après, je passe donc la commande au module général, précisément la commande qui va créer la droite. Donc, juste au niveau du module, je vais créer une nouvelle donc, procédure, donc SAP, par exemple, dessin droite. Donc, j'ouvre le parenthèse et je vais ajouter des arguments. Ce sont les valeurs de P1 et P2. Donc, ces valeurs sont envoyées depuis donc, les privés de sable, les procédures privées de la user form vers cette commande. Il va extraire cette commande concernée. Donc, j'ai choisi deux noms de variables différents à celles déclarées dans la procédure, les procédures privées de user form. Donc, par exemple, je tape pdep as variant. Bien sûr, je dois déclarer le type de variable puisqu'on parle d'options explicites. Donc, virgule, P, par exemple, fin, as variant. Puis, je déclare la droite. Le variable de la droite, bien sûr, dit, par exemple, ma droite, as AutoCAD Xline. Donc, je vais déclarer ces variables comme un objet AutoCAD, une droite, c'est-à-dire AutoCAD Xline. Puis, je vais insérer un commentaire, par exemple, création de la droite en mode objet, bien sûr. Bon, c'est pas bien sûr, c'est juste pour notre cas. Vous pouvez donc dessiner votre droite soit en mode objet, en mode papier ou bien dans le bloc. Donc, pour dessiner, créer une droite, donc je commande par set le nom de variable, donc ma droite, égale drawing dans ce plan courant, model space, point add xline. J'ouvre la parenthèse pour décrire la méthode passant par pdep, virgule et pfin. Je ferme la parenthèse pour fermer donc cette syntaxe. Voilà. Et finalement, régénérer le dessin. Donc, drawing, point, origine, assez active viewport. Donc, vous pouvez originer le dessin
dans l'Active Viewport, dans la fenêtre courante, ou bien dans tous les fenêtres. Voilà, c'est facultatif. Voilà, je viens maintenant créer une procédure publique qui va créer la distance, la droite, à partir de deux variables, point départ, point fin. Je reviens maintenant à userform 1, juste je vais copier donc, le nom de la procédure. Voilà. Je reviens à userform 1, je clique sur le bouton de commande dessin. Juste ici à la fin, après avoir donc affecté les variables pour première condition, donc je passe faire appel à la commande du dessin de la droite. Donc j'écris call, puis le nom de la commande, et j'ouvre la parenthèse pour définir les deux variables que je vais les envoyer leur valeur vers cette commande. Donc, pour notre procédure privée, il s'agit de P1 et P2. Voilà, donc c'est pas la première condition. Je vais gagner du temps, donc je vais copier tout, donc, ces instructions et le coller dans la condition suivante lorsque la droite horizontale est sélectionnée. Donc, CTRL V, et je vais changer quelques valeurs. Exemple, pour la droite horizontale, donc on parle d'une valeur fixe pour les ordonnées, c'est-à-dire les Y, alors que les X aura une valeur quelconque, variable. Donc, pour point P1, l'X égale à 0, par exemple, et pour l'X de point P1, c'est égal à mi dans le boîte de lettres courantes, textbox 2, point valeur. C'est la valeur dans la zone des textes du boîte de lettres courantes. Donc, pour la valeur de z égale à 0, donc pour le deuxième point, la valeur des x, c'est égal donc de même dans textbox 2.valeur. Pour la valeur des x va être égale à 10 par exemple. Pour la valeur des y, c'est égal à la valeur extrait de textbox 2. Et la valeur de z égale à 0, il passe donc l'appel à la commande dessin de la droite en envoyant les deux variables P1 et P2. Voilà. On passe à la troisième commande. La troisième aura une méthode différente, puisqu'on va piquer graphiquement donc, pour définir donc, la direction de la droite. Donc, je vais garder la déclaration, la première déclaration des variables, c'est-à-dire P1 as variant, P2 as variant. Je passe directement donc à faire appel donc à la barre de commande, un message pour permettre à l'utilisateur de sélectionner donc les deux points. P1, je commence par P1 égale visDrawing point utility point getPoint. Cette commande permet donc de donner l'accès à l'utilisateur pour choisir le point graphiquement ou bien saisir la valeur. Donc j'ouvre la parenthèse, je vais oublier le point départ, je tape virgule et le message, je vais entrer le message par deux lignes. Donc première ligne, je vais définir le type donc, de la commande, par exemple 4 astérix, dessin d'une droite par deux points. Et je garde donc nombre d'astérix. Oui, 4 astérix. Je vais faire donc le texte, cette chaîne. Je vais ajouter une deuxième ligne. Donc, je commence par int, vbc relève, puis int, et je vais insérer donc la chaîne du temps où on va demander à l'utilisateur de lire premier point, lire première, deux points espace, et je fais donc toute cette commande par cette méthode par parenthèse. Voilà. Deuxième point séparé, donc P2, donc égal, je vais copier pour gagner un peu de temps. Donc visDrawing utility getPoint et le parenthèse. Voilà.
Donc, premier point, c'est point de base, c'est le point numéro un, virgule, et le prompt. C'est l'invite à la commande. Qu'est-ce que je vais écrire? Donc, je vais insérer une ligne vierge. Donc, j'ouvre le guillemet pour insérer le chaîne. Je tape espace. Je ferme le guillemet. Puis un VB CRLF. Puis un, et je vais ajouter une deuxième donc, ligne. Je vais définir la chaîne. Texte. J'ajoute un guillemet. Puis, deuxième point. Deux points, espace, et je ferme le guillemet, et je ferme donc toute cette méthode par parenthèse. Voilà. Et à la fin, toujours, je passe la commande colle dessin droite P1, P2. Voilà. J'ai une petite remarque. Comme vous voyez, dans chaque condition, il y a une commande commune. C'est colle dessin droite P1, P2. Colle dessin droite P1, P2. Colle dessin droite P1, P2. Effacer cette instruction de la première condition. Dans la deuxième condition, aussi dans la troisième, je vais faire CTRL X pour couper et je vais l'insérer après la vérification des trois conditions. Donc, elle est valide pour les trois conditions. Donc je vais donc supprimer ces lignes pour que chaque bloc de conditions soit assemblé donc ensemble et bien organisé. Voilà. Donc, une remarque. Lorsque je passe cette commande à dessin ligne droite, c'est-à-dire que je passe la commande à l'AutoCAD pour dessiner une droite suivant les méthodes choisies. Il faut que cette fenêtre useform 1 soit masquée. Sinon, lors de la compilation, elle va afficher donc un message d'erreur. Pourquoi? C'est parce qu'AutoCAD doit utiliser l'interface principale toujours lors de la processus de dessiner une droite ou dessiner n'importe quel élément. Donc on doit toujours garder, lorsqu'on passe une commande à l'AutoCAD, il faut que l'interface principale soit celle de l'AutoCAD. Je vais masquer donc, le userform 1 avant de lancer la commande à l'AutoCAD. Et lorsque la droite est dessinée, on réaffiche donc cette userform. Module 1, dans SAP, dessin, draw, droite, PDF, etc. Après la déclaration des variables, je vais donc masquer la boîte dialogue. Donc j'ajoute un commentaire, masquer la boîte de dialogue. Faites attention, masquer la boîte de dialogue, ce n'est pas la même que décharger une boîte dialogue. Masquer une boîte dialogue veut dire c'est masquer de l'affichage, mais tout en gardant tous les variables et le contrôle de cette boîte dialogue en mémoire. Donc j'utilise mi.write. Bien sûr, mi n'est pas valide lorsqu'on parle dans un module général. Donc on doit référencer à userform 1. C'est pour cela qu'on doit écrire userform 1, le nom complet de la boîte dialogue, puis .write. Après avoir donc créé la droite et régénéré le plan, on revient maintenant à afficher la boîte dialogue. Donc réafficher donc la boîte de dialogue. Je vais insérer la commande, toujours le nom de la boîte dialogue, nom de l'objet userform 1. Je dois référencer au nom complet et attention donc à saisir le vrai nom. Point show. Ça permet d'afficher la boîte de dialogue. Voilà. Je reviens maintenant à userform 1. Donc, on a donc fini d'écrire le code lorsque je clique sur dessiner. Maintenant, pour annuler. Annuler, c'est très simple. C'est une commande qui permet donc de masquer et de décharger toutes les variables et tous les objets dans les mémoires pour vidange de la mémoire cachée. Donc, lorsque je clique sur annuler, qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, il va décharger la boîte de dialogue. Donc, un loot
On peut maintenant écrire mi. Mi va être référencé à la boîte de dialogue courante à laquelle on travaille. Donc, voilà. Ça permet donc, je vais ajouter un commentaire, décharger la boîte de dialogue du mémoire. Voilà. En plus, comment l'utilisateur peut savoir que cette commande de dessin et de droite est terminée, à part que la fenêtre disparaît. On doit écrire dans la vie de commande de l'AutoCAD un message que c'est la fin de la commande de dessin et droite pour mentionner que cette commande ou ce programme est terminé. Donc, je commence par VisDrawing, point utility, point prompt. J'ouvre donc la parenthèse pour définir l'invite de commande, le message, à string bien sûr, comme une échelle texte. J'ouvre le guillemet et je vais insérer par exemple des tiretés, par exemple 5 tiretés et fin de programme de dessin d'une droite. Je ferme donc avec 5 tiretés pour qu'il soit symétrique, par exemple. J'ai oublié le guillemet, je vais le supprimer et l'insérer après les tiretés. Puis je vais ajouter une nouvelle ligne vierge. Par exemple, int vb relève. Et je ferme le parenthèse. Voilà, donc on vient de terminer de déclarer l'événement pour lorsque je clique sur commande de, c'est-à-dire annuler. Juste une petite remarque, je reviens donc à user form 1 lorsque je clique sur l'option droite passant par deux points et je clique sur le bouton dessiner. Dans cette sélection, lorsque je passe la commande à l'utilisateur de piquer graphiquement ces deux points ou bien saisir les coordonnées, il faut que la fenêtre aussi de cette boîte dialogue soit masquée. Sinon, un message d'erreur va être affiché après lors de la compilation du programme, puisqu'on doit passer toujours l'affichage aux fenêtres principales de l'AutoCAD. Lorsque vous passez une commande donc, à l'utilisateur pour saisir une donnée ou bien piquer graphiquement. Donc, je reviens à dessiner, le bouton dessiner, juste au niveau de la troisième condition, c'est-à-dire la droite passant par deux points. Et ajouter après la commande de condition if, mi.height. Je vais masquer donc cette boîte dialogue. Donc, pour l'afficher, il va être assuré dans la commande du module numéro 1, puisque dans le module numéro 1, vous voyez à la fin useform 1.sur. Donc, c'est pas grave. Dans cette procédure, il va à la fin afficher de nouveau donc la useform 1. Donc, je reviens à la condition, donc mi.hide OK, puis il va extraire les valeurs de P1, P2 et antif. Et voilà, c'est le moment maintenant de la vérité, tester tous ces codes affectés à tous ces contrôles de la boîte dialogue. Je reviens maintenant à l'AutoCAD, je vais enregistrer premièrement mon projet. Puis, je reviens à l'AutoCAD. Je lance Alt F8 pour afficher la boîte dialogue des gestionnaires. Exécuter, vous voyez, cette boîte dialogue. Premièrement, la section numéro 1 est sélectionnée. C'est la droite verticale. Ainsi, le champ pour saisir une valeur de x. Je vais taper 100, dessiner, et dessine une valeur avec une valeur d'abscisse 100. Je vais choisir une valeur négative, moins 320. OK. Pour une valeur de 0, je vais choisir est-ce que le 0 passe par l'origine de le repère SU. OK, c'est exact.
Je passe à la droite verticale. Je vais choisir une valeur positive, par exemple 230. Toujours, il est recommandé de tester vos programmes avec des valeurs plus positives, négatives et nulles. Ça permet donc de détecter s'il y a une erreur lors de l'édition de code. Donc, je commence avec 230 comme ordonnée pour une droite horizontale. Voilà, c'est au-dessus de l'essieu. Pour une valeur nulle, voilà, ça passe par l'axe des X pour l'essieu général. Et pour une valeur négative, par exemple, moins 144, ok, c'est correct. Je passe maintenant à la troisième option, droite passant par deux points. Je clique sur dessiner. Dans la vie de commande, comme on a déjà donc créé, dessin, dire droite par deux points. Dans la deuxième ligne, premier point. Je pique graphique point, par exemple ici. Vous voyez la ligne élastique qui permet de sélectionner le deuxième point. Et dans la bite, il me demande la deuxième point. Soit je saisis les coordonnées, ou bien je pique graphiquement ici et ici cette droite oblique. Lorsque je clique sur annuler, et vous voyez, donc la fenêtre disparaît et dans la bite commande, il affiche fin de programme de dessin de droite et il insère une nouvelle ligne de commande via Express. Voilà, j'espère que vous appréciez cette méthode. Merci pour votre attention et au revoir.